Salut à tous bande de sashimi, c'est Lucas et aujourd'hui je vais vous présenter ma boutique préférée de Lille qui se situe juste à côté de la Grand Place 7 rue de la Clé, Manga d'Occasion. Vous pourrez y retrouver des mangas neufs d'occasion, des figurines et aussi d'autres goodies. Rendez-vous donc avec le propriétaire des lieux qui va nous faire visiter sa boutique. Donc salut tout le monde, nous voici à Manga d'Occasion. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florent, j'ai 37 ans. Je vais voir le magasin il y a 4 mois, un magasin qu'on va vous présenter tout de suite après. Il y a beaucoup de choses à voir. Je fais un petit tour juste vite fait. Il y a énormément de choses. Bonjour. Un ami, voilà. Donc, qu'est-ce que tu vends ici? Alors, je suis d'abord une librairie. Je suis spécialisé vraiment en manga, neuf et occasion. C'est-à-dire que tu peux revendre ici tes mangas d'occasion pour racheter du neuf après ou avoir du cash, toi qui décide. Hein, voilà. La particularité du. Tout à fait, c'est ça. Truc. Ouais, on rentrera plus dans les détails dans une deuxième partie. Okay. Où vraiment on sera posé. Et je fais aussi de la figurine, occasion et neuve aussi. Très peu de vidéos. J'expliquerai peut-être un peu pourquoi après. Mais principalement vraiment de la librairie, du manga et en parallèle aussi des goodies. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on commence par l'entrée du magasin alors. Ouais, moi je te suis. Allez, okay. C'est parti. Il y a vraiment énormément de choses. Donc on est à Lille, hein, rue de la Clé. Ouais, 7 rue de la Clé à Lille. Toujours important de le préciser. J'ai filmé mon entrée. Il y a 20 ans, c'était la rue pour tout ce qui était jeux vidéo en import, jeux japonais, machin. Les mangas sont arrivés quelques années après. Malheureusement, tout ça, ça a disparu parce que compliqué en termes de chiffre d'affaires. C'est difficile. Ouais, voilà, clairement. Les loyers sont très chers. Après, j'ai fait un choix d'être ici pour être visible et qu'on me trouve facilement. Mais voilà, c'est une rue qui a eu à une époque sa gloire pour tout ce qui est jeux vidéo en import et même après français. Et puis aussi les mangas, figurines, tout ça. Certains, les anciens qui ont un peu de barbe blanche, le sauront très bien. Donc, l'entrée du magasin, en fait, tu vas arriver dans la partie tout ce qui est neuf. Tac, je me mets voilà. Voilà, donc tu as vraiment le magasin divisé en deux. Première partie en neuf, deuxième partie du magasin en occasion. À chaque fois, c'est divisé en trois. C'est-à-dire que le neuf, dedans, tu vas trouver du seinen, du shoujo, du shonen. Là, t'as tout ce qui est seinen, t'as toutes les nouveautés, même des trucs assez anciens. Ouais, voilà. Alors, par exemple, Berserk, t'as tout. Forcément, parce que obligé. Après, il y a quelques plus anciens comme Ashitanojo, comme Cyborg 009, voilà. Ah, t'as vraiment de quoi faire. Donc là, tous les seinen. Voilà, tous les avec seinen. Le meilleur seinen au monde. Je suis un gros forceur. Ça va, ils sont encore emballés pour pas que pas que les jeunes puissent feuilleter un petit peu ce qu'il y a dedans. Tu nous montres pas cette petite figure, Alors ouais, ça c'est intéressant ça. Ouais, alors quand j'ai ouvert il y a 4 mois, comme je suis tout seul, je fais les choses, je fais une chose à la fois. Progressivement. Voilà. Et donc depuis 15 jours, je rentre de la figurine. Et il y a de quoi faire. Hein. Ouais, et c'est que le début. Et c'est officiel, hein. Oui, je travaille avec Bandai en direct, avec Bandai France. Là, je suis avec Tamashination, voilà. J'essaie de bosser avec les autres branches de Bandai. Oui, c'est que de l'officiel, bien sûr. Donc il y a tout, il y a des maquettes. Alors ça, c'est quand même assez rare. C'est difficile à trouver en magasin. Maquettes et spécialement Gundam, quand je travaille avec Bandai en direct. Je vais vraiment développer ça parce que moi-même j'adore. Mais je me rends compte aussi qu'il y a une grosse demande là-dessus. Et si je peux me faire plaisir en même temps qu'il y a une demande en face, du business, à un moment donné, il faut quand même parler business. Il faut quand même que ça tourne. Je vais vraiment développer cet axe-là, je pense, dans les semaines qui viennent. On pourra en reparler. Il y aura peut-être des surprises. D'ailleurs, je mets ton Facebook dans la description de cette vidéo pour les gens qui sont intéressés. Tout à fait, ouais. Et qui peuvent aller voir. À préciser que tu ne fais pas de vente en ligne. Non, je suis tout seul. Ouais, donc tout seul. Alors je vais pas vous bassiner avec des chiffres tout de suite, je le ferai peut-être après. Mais quand tu es tout seul, faut faire. Enfin, je fais 11 ou 12 heures par jour, du lundi au samedi, des fois le dimanche. Si je fais plus, il y aura pétage de plomb, quoi. Donc ça sert à rien, quoi. Et donc là, tu vas m'ouvrir ça pour que je reparte avec cette figurine tout de suite. Donc là, vraiment, bon, figurine, il y a tout, hein, du Sensei, il y a du One Piece, du Dragon. En plus, les prix sont vraiment, je dirais même moins chers que. C'est les prix du net, c'est-à-dire que, en fait, sur le net, par exemple, tu vas la trouver, celle-ci, tu vas peut-être la trouver à 35, mais réellement, avec les frais de port, 7 € de frais de port, ça te revient à 42. Donc je suis même souvent moins cher que le net. Moi, je l'ai acheté 15 € à la Japan Expo. Et quand je vois que c'est à 10 € ici, ça me donne envie de pleurer. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, on était dans les présentations de manga. Donc là, on a vu le seinen, donc... en neuf, voilà. Il y a vraiment énormément de choses.
Donc, aussi, on pense aux femmes et aux filles. Bien sûr, il y a du yaoi. Parce que je découvre que le yaoi, ça marche très très bien. Apparemment. Ouais, franchement, moi qui découvre maintenant l'envers du décor aussi en tant que libraire, j'imaginais pas que ces dernières années, le yaoi avait autant explosé auprès du public féminin. Clairement, c'est un truc que je veux développer. Alors, j'essaye de voir avec Boys Love, ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines, pour justement avoir tout ce qu'ils ont. C'est un peu compliqué, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Bah non. Mais vraiment voilà, et ça plaît pas mal vraiment. Donc pour les filles, vous pouvez venir. Il y a aussi des artbooks. Oui, alors tout ce qui existe en artbook, j'essaye de le rentrer. Parce que globalement ça plaît aux gens aussi, pour les idées cadeaux, pour voilà. Avec le meilleur artbook au monde. Toujours Sunken. Forceur puissance 500 moi. D'accord, ok. Il faut savoir que sur le neuf, en France, le prix du livre est légiféré. C'est-à-dire que les mangas, voilà, ou quel que soit le magasin en France où tu achètes ton manga, théoriquement il fait le même prix. C'est-à-dire que le One Piece de mémoire il est à 6,90. Donc ça soit, quelle que soit la librairie, c'est le même prix. On nous laisse l'opportunité de faire un moins 5% ou pas sur le prix. Alors c'est-à-dire que certains ne le font pas. D'autres le font sous forme de carte de fidélité. Donc si tu achètes genre pour 200 € de manga neuf, au bout des 200 €, tu as 5%, donc une dizaine d'euros à peu près. Et certains le font tout de suite, comme des fois les Auchan, les Carrefour, les Furet, les Fnac. Ils le font pas tous. Ils ont pas tout, hein. Moi, par exemple, le Carrefour où je vais, ça se limite à du Fairy Tail, Naruto. C'est normal, c'est pas des spécialistes. Ils font ce qui se vend le plus, ce qui se vend à la palette, quoi. C'est ça. Moi, je fais direct ici. Je fais les moins 5% direct. C'est-à-dire que tes mangas que tu achètes ici neufs, forcément, tu peux pas les trouver moins chers ailleurs. Plus cher, c'est possible. C'est le prix Amazon. Clairement. Voilà. Je fais les moins 5% sur le neuf. Très compétiteur. Bah il faut à un moment donné, c'est pas pour ma belle tête que les gens vont venir acheter chez moi. Pourtant t'es beau gosse, hein. Mais t'es dans les commentaires. Mais voilà, après, on ne faire pas là-dessus. Il faut à un moment donné, tu sais, le client, il va venir parce que tu t'y connais, au moins un minimum, même si tu peux pas tout savoir. Tu t'aimes ça, et les gens, ça le ressentent, tu vois, quand t'as un passionné qui parle avec d'autres passionnés, voilà, des fois ici, je ferme à 20h le soir, souvent 19 à 20h, j'ai pas beaucoup de clients, mais c'est plutôt des échanges, des débats, enfin, c'est franchement des fois super intéressant, pour eux comme pour moi. Ben moi, chaque fois que je viens, je n'achète pas et je parle. Bon, vaut mieux pas que tous les clients fassent pareil, mais. Ouais, mais globalement, voilà, en journée, pour discuter, échanger avec les clients, c'est pas forcément le bon moment. Par contre, le soir, c'est clairement sympa. Et c'est pas parce que tu me les fais gratuits, hein, c'est juste que je ne prends rien. Attention. C'est vrai. Pas de. C'est un mauvais acheteur, Lucas. Pas de. Ouais. Mais c'est normal. À un moment donné, enfin voilà, tu es dans le business aussi. Tu reçois plein de choses, t'as déjà plein de choses à lire de ton côté. Ah oui. Moi, quand je vois le nombre de sorties que j'ai tous les mois. Sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a 20 ans, le manga en France. Vitrine. Voilà, il y a 20 ans en France, t'avais. C'était vraiment la naissance du manga, voilà, avec Glénat, avec certains autres qui ont suivi après, comme J'ai lu, comme Kana, Tonkam, bien sûr. Enfin, moi, tout ça, j'ai connu. Avec un pote à l'époque, on pouvait s'acheter tous les mangas qui sortaient tous les mois. C'est simple, t'avais 3 ou 4 mangas par mois. Toutes les semaines, c'est une dizaine de nouveautés presque. T'as 1700 mangas qui sortent par an. C'est-à-dire que tous les jours, du lundi au dimanche, pour tout lire, il faut en lire 5 tous les jours. Juste pour ce qui sort dans l'année. Mais on ne lit pas tous des yaoi, donc ça va. Ça en enlève pas mal. Ouais, mais tu vois pas la quantité à un moment donné. Non, mais oui, c'est vrai que c'est énorme. On est noyé limite par trop, il y en a trop pour moi. Donc clairement. Là, c'est le shonen 9. Oui, donc pareil, voilà, troisième partie. Dans le 9, le shonen, on va retrouver la même chose, pareil, dans l'occasion. Avec des trucs qu'on trouve pas forcément tout partout. Ah, Silent Voice, c'est shonen ça? Ouais. C'est classé. Alors après, des fois, pas toujours. Je suis ce qui est préconisé par l'éditeur. Oui. Parce qu'après, les gens vont chercher. Ils font même des erreurs quelquefois. Bah, t'as Tokyo Ghoul qui est en shonen, qui pourrait être en seinen, clairement. Le Hippo, ouais. Hippo, j'ai les complètes. Mais de toute façon, t'as tout en complet. Même si tu n'as pas là en magasin, tu peux commander. Oui, tout à fait. Alors, donc, après, je suis tenu par quand même, j'ai une superficie de 70 mètres carrés. En gros, en neuf, à peu près 4509. Et en EK, c'est à peu près 6000, ce qui fait à peu près un peu plus de 10 000 mangas dans le magasin. Mais clairement, quand j'expliquais justement le nombre de nouveautés qu'il y avait par an, c'est impossible de tout avoir en fond de rayon. Bah oui. Je peux avoir la dernière nouveauté, j'ai le tome 27 de la dernière nouveauté, mais les 26 avant, pas forcément. Je peux commander maximum, tu l'as une semaine après, voire des fois quelques déjà jours. Bien, hein. Si tu commandes si tu viens le samedi, comme je fais mes commandes le samedi soir, tu l'as le mardi ou le mercredi. Ça, c'est plutôt cool. Ce qui est plutôt pas mal. Et forcément, c'est gratuit. Donc là, on continue dans le shonen 9. Ici, c'est ta petite vitrine des nouveautés. Tout à fait, ouais. Nouveautés.
Alors je t'avouerai que des fois c'est compliqué parce qu'il y a tellement de nouveautés qui sortent. Tu peux pas forcément tout mettre, ouais. Bah il y a des trucs que tu dois laisser, comme par exemple, voilà, tu laisses One Piece parce que ça se vend tellement qu'il faut le laisser là. Naruto, les gros blockbusters, t'es obligé de les laisser là. T'es obligé parce que sinon les gens cherchent et trouvent pas, et voilà. Et à côté de ça, t'as des trucs qui sont un peu plus, voilà. J'essaie de mettre en avant d'autres choses aussi, qui se vendent moins forcément parce que moins connus. Alors que des fois c'est vraiment du bon. Ce qui dans mon métier des fois là que je découvre, hein, parce que ça fait que 4 mois. Ce qui me désole des fois, c'est de voir des super titres qui ne fonctionnent absolument pas. C'est-à-dire que j'en vends un par mois et des fois c'est parce que je l'ai. Les clients commencent à me connaître, j'ai quelques fidèles, ils me font confiance. Vas-y, dis-moi, je dis prends ça, c'est du bon, ça t'a plu, ça la dernière fois ça t'a plu, tu peux prendre ça, voilà. Mais c'est quand même vachement rare que les gens prennent le risque, et je peux comprendre au prix où sont. Et c'est là où tu fais la différence par rapport au site, c'est que toi tu peux apporter un petit peu ton expertise entre guillemets, même si c'est vrai que t'as pas le temps de tout lire. Voilà, c'est forcément. Voilà, on est d'accord. Mais t'es un connaisseur quand même et tu peux mieux conseiller les clients. Après, chacun ses goûts, c'est-à-dire que moi il y a des choses que je vais peut-être pas forcément apprécier. Oula, là ça va être débat. Il y a des gens qui me disent chacun ses goûts, ça n'existe pas. Il y a forcément des trucs bons et d'autres mauvais. Ouais. Mais moi je suis d'accord, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Tu sais, clairement, on va pas rentrer dans. Moi j'aime pas cracher sur des titres qui pourraient plaire à d'autres, pas à moi, parce que moi j'ai 37 ans, parce que je suis un mec. Parce que chacun ses goûts à un moment donné, mais c'est vrai, faut pas dire que ce soit en jeu vidéo, en musique, en machin, tu peux pas tout aimer, tu peux pas, c'est normal. Je me permets de zoomer sur des choses qui je pense vont plaire à des gens que je connais. Yann, si tu vois ça, grosse dédicace à toi. Clairement, il est fan d'Evangelion. Je vais vraiment développer le côté maquette. Ouais. Vraiment, d'ici avant la fin d'année forcément, parce que je vais profiter de la fin d'année pour faire un peu de business. Putain, j'ai mon poulet à l'envers. Bref. Clairement, je vais développer cet axe-là parce que je fais des prix plutôt serrés sur le sujet. Donc les gens qui s'y connaissent, ils viennent, ils font à ce prix-là. Je ne regarde pas commander au Japon parce que je travaille directement avec Bandai, donc ça aide. Ils prennent directement ici. Et puis il y a plein de gens qui veulent découvrir. Quand je fais des prix serrés, tu peux avoir des maquettes pour une dizaine d'euros à peine. Tu peux tester. Les premiers prix, j'en ai même à 4 ou 5 euros. Alors là, pour ce prix-là, forcément, t'as pas un détail phénoménal. Forcément, c'est du Force Grade, certains connaîtront. Mais dès que tu passes sur du AG pour 10-15 euros, là tu peux avoir déjà des trucs franchement sympas. On pourra même vous montrer après. Voilà, une maquette que mon ami qui est caché. Voilà, lui c'est le roi de la maquette. Voilà, on vous montrera après ça, après le rendu, et d'ici quelques semaines, de toute façon on aura certaines d'exposés parce que là c'est vraiment tout nouveau. Puis même moi, je pense que je filmerai quelques petits trucs. Ça sera intéressant. Je pense que ça peut intéresser vachement les gens. Alors, tu vends aussi des sacs. Ouais, alors je suis un peu de textile, je t'avouerai que... c'est pas ton ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'en vends un peu parce qu'on me l'a demandé. J'ai des représentants. Je me permets. Hein. Ouais, bien sûr. Donc pourquoi se priver, voilà. J'en ai quelques-uns comme ça. Shingeki. Oula, alors si, je fais tout. Et alors, la partie qui pourrait peut-être intéresser le plus les gens, c'est l'occasion. Parce que tu, au niveau des prix, t'es quand même assez concurrentiel, même de ce qui peut se faire sur Le Bon Coin ou tous ces bordels. Alors, globalement, tu vas retrouver quasiment à moitié prix. C'est-à-dire que 3,50 voire 4 euros, c'est pour 80, un peu pour les gens 10% de ce que tu vas trouver ici, même plus, on va dire 99% de ce que tu trouves ici. Et surtout, je fais pas, alors ça c'est quand même super important, je fais pas les prix du net. C'est-à-dire, les cotes, soi-disant, parce que c'est plus édité, parce que du mal à trouver, machin, je fais pas. C'est là-dessus que je fais ma pub aussi. Ouais. C'est-à-dire que je peux te montrer, bah tiens, on va faire ça. Je vais te montrer un truc de dingue. Je vais te montrer... C'est vrai que tu as des choses assez rares que tu vends prix normal en fait. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a ici, ce sera le même prix. Il n'y a pas de code. Tout ce qui est d'occasion. Ouais, alors, en toute honnêteté, il y a des tranches, mais je mets 50 centimes ou 1 euro de plus. Voilà. Ouais, mais comparé à 50 euros. Au lieu de l'avoir à 150 sur le net, je vais en faire pleurer quelques-uns. Allez, c'est parti. Parce que les gens qui cherchent, voilà, celui-là par exemple, le tome de Dick Grayman. Le tome 22 de Dick Grayman, voilà, qui est réservé pour un client. Regarde le prix. Je zoome. Voilà. 3,50. Alors s'il y a des connaisseurs, hein. Voilà, il y en a qui vont comprendre tout de suite. Je vais rentrer en complète, voilà. Je ne arnaque pas les gens, je l'achète au bon prix, je revends au bon prix. Après, s'il y a des gens qui veulent acheter sur le net à un prix d'or, ils le font, enfin on ne les force pas, voilà. Ici, l'intérêt de venir ici,
c'est aussi de retrouver vraiment des choses, de pouvoir chiner, de trouver des trucs vraiment intéressants et dans un état nickel. Puis ça pourrait même coûter moins cher de prendre un billet de train et venir acheter le manga ici que de l'acheter sur internet. Des fois quand le tome 22, j'en ai parlé avec un client il y a une semaine, il recherchait, il me demandait si je l'avais. J'ai essayé de parler, il me disait il était en vente sur le net à 150. J'ai fait la même chose que là, j'ai cru qu'il allait tomber par terre. Donc là ça fait un peu voilà. En plus ça ferait mal parce que c'est assez c'est assez dur quand même. Tu peux vraiment faire des affaires, voilà. Tu peux pas en faire forcément à chaque fois parce que maintenant je commence un peu à être connu. Quand il y a des bonnes affaires comme ça, forcément ça traîne pas. Parce que tu mets des photos sur Facebook, donc les gens savent ce qui rentre. Tout à fait. En fait parce que forcément c'est aléatoire, c'est de l'occasion. C'est la personne qui vient me le revendre. C'est super aléatoire, donc pour montrer aux gens ce que j'ai en magasin, je fais des photos de ce que je rentre en occasion et je le poste sur la page fan Facebook, Mangadoka59. Encore une fois, qui est dans la description. Voilà. Et tu m'envoies un MP, je mets de côté pour que tu puisses passer. Parce que entre le boulot, la vie de famille pour certains, les cours, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ouais, moi, tu m'as mis de côté par exemple les 27 vagabonds. Et je t'en remercie. Encore une fois. Et je le fais pour tous les clients. Voilà. T'es le premier à réagir. Je fais une photo, t'es le premier à réagir, je mets de côté. Ah, mais on va dire, je suis quand même un peu plus VIP quand même. Ouais, mais toi, c'est normal. Bon, allez, donc, ne nous prenez pas au sérieux quand je dis des trucs comme ça, les gens, parce que certains vont s'insurger dans les commentaires. Après, ceux qui viennent déjà en boutique, verront que voilà. Après, c'est sûr, si un gars que t'as jamais vu, qui vient une fois, qui veut te prendre des trucs rares, qui te dit mets de côté et qui devient 3 mois après, bon, c'est pas forcément... Ouais, non, mais bien sûr, après, franchement, pour l'instant, j'ai quasiment jamais eu le cas. Déjà, je mets de côté pour des gens qui sont déjà venus au magasin, normal. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à avoir une clientèle fidèle. Donc voilà, quand t'as un mec qui vient tous les mois t'acheter pour 100-150 euros de manga, qui te dit, parce qu'il habite Bruxelles, parce qu'il habite machin, il regarde régulièrement tes photos, il te dit, tiens, tu peux mettre ça de côté, ça de côté, ça de côté. Voilà, il se déplace pas pour rien. Et ça fait plaisir aussi aux clients, quoi. Mais tu es donc l'homme parfait pour tous les acheteurs de manga. Qu'est-ce que tu nous caches? Il y a quelque chose là-bas de... Voilà. Autre partie du magasin, voilà, on retrouve pareil, on trouve le shoujo. Il y a du... Oui, il y a de la VO. Il y a de la VO, il y a des mangas japonais. Ouais, des mangas. Ça, c'est plutôt rare. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est du rachat d'occasion. Je fais pas sur commande, c'est-à-dire que ça, c'est pas commandé au Japon. Oui. Frais de porte, même si au Japon, vous voulez de la VO, vous allez sur Book Off, voilà. Vous les avez à 100 yens, après c'est le frais d'envoi, machin, voilà. Moi je fais pas ça. C'est des clients qui me revendent. J'en ai en stock un peu. Et j'ai aussi des nouveautés parce que je suis en train de voir avec certains éditeurs. Je suis en train de filmer un peu tout parce qu'il y a beaucoup de choses. Genre par exemple, voilà, j'ai le Arte en VO. Arte en VO, ça c'est pas mal. Ouais, j'ai eu Gantz, j'ai eu aussi Manus Bride. J'ai eu en VO. Oui. Après quand je les ai eu, c'est parce que j'ai fait plaisir aussi à des clients qui viennent régulièrement et qui lisent le japonais. Donc c'est pas tout le monde non plus. Non, voilà. C'est clairement des gens qui maîtrisent le japonais, qui ont un JLPT3, ceux qui essayent d'apprendre le japonais, ils comprendront peut-être. C'est des gens qui savent lire le japonais. Je fais pas ça juste pour... Et t'as même des collègues complètes d'occasion, quoi. Quasiment. Ouais. Là, les Naruto. Oui, globalement... Tome 26, t'en as 4. 27, 2. Que j'explique, en fait... Et derrière, il y en a encore. Il y en a derrière, et... il y a encore... Et encore derrière. Ouais. Globalement, là, j'en mets quasiment une centaine là, de mangas. Dans le magasin, si je remplissais tout, si j'avais... assez de marchandises pour tout remplir, je peux mettre plus de 25 000 mangas. Ça va. Parce que je travaille en 3 de profondeur. Donc t'as le facing, voilà. Et réellement derrière t'as encore 2 autres rangées. Ah putain, sous litter des tomes 1 t'en as, hein. Ouais, alors après il y a des trucs. Il y a des trucs que des fois, effectivement, vous allez venir chez moi me dire, je revends uniquement le sous-litter tome 1, je reprendrai pas. Tu viens me revendre une complète de sous-litter, avec le tome 1, je te la reprendrai, parce que tu me rends une complète. Mais c'est juste un tome alors que j'en ai déjà, tu vois, j'en ai déjà 7 ou 8. Ouais. Voilà. Ça reste plutôt rare. Souvent, les gens me ramènent plutôt des... pas forcément des collections complètes, mais pas mal de trucs. Puis Naruto, t'en as encore ici. Ouais, mais puis j'ai encore des cartons derrière. Donc c'est pour ça que ceux qui me revendent des trucs savent que je reprends plus Naruto depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. D'accord. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. Des DVD aussi, je vois. Ouais, non, mais ça, voilà, c'est de l'occasion. Je fais pas en neuf, parce que clairement en neuf, on va parler un peu business, tu gagnes rien en termes de marge. Ouais. Il y a YouTube dessus, il y a... Voilà, aujourd'hui, on peut télécharger facilement. Bon, voilà. Des petits trucs sympas. Donc ça c'est uniquement de l'occasion. J'ai un Berserk en VO d'occasion, à moitié prix, il a 12 € par exemple. Voilà. Ça c'est un artbook? Ouais. D'accord. J'ai vu aussi des Dragon Ball. Ouais. Alors moi je découvre en même temps que vous les gars, je connais pas le truc par cœur. Putain, un artbook en japonais, c'est stylé hein.
C'est pas sorti en France, ça? Si, c'est sorti au milieu des années 90, fin 90. Un mec qui s'y connaît pas du tout. Il va me dire, hey, t'as une chaîne YouTube de manga, tu sais même pas que l'artbook est sorti en France. Comme si je dois tout savoir. Donc, manga shonen d'occasion, t'en as une patate. Ouais, quand même. Ouais. Et puis c'est vrai que, comme maintenant le magasin commence à se faire connaître, ça facilite aussi les entrées, les sorties forcément aussi, parce que plus t'as de clients, plus t'as de ventes. Et potentiellement, t'as aussi plus t'as de clients qui te revendent aussi, quoi. Normal. Bah, je comptais faire en 2 parties et s'asseoir, mais en fait, on peut continuer à poser des questions comme ça, si ça te dérange pas. Ouais, carrément. Donc, pour ce qui est de l'occasion, tu nous as dit que tu revendais en général 3,50 le tome ou 4,50. Ouais. C'est du moitié prix du neuf, en fait. Voilà, en gros, tous les shonen, shoujo que vous avez achetés aux alentours de 6,57 €, moi, je voulais reprendre à 1 € cash, 1,20 € en bon d'achat. Et donc avec le bon d'achat, tu fais ce que tu veux au magasin, tu rachètes de l'occasion, tu rachètes du neuf, de la figurine, tu fais ce que tu veux avec. Et ce que tu as acheté plus cher, je le revends plus cher. Alors, ce que tu as acheté à 6,57 €, je te le rachète 1 € ou 1,20 € en bon d'achat, et je revends derrière 3,50 €. Il faut que je fasse une marge, c'est normal, sinon je peux pas me payer, ce qui est déjà le cas. Ouais. Mais je viens d'ouvrir, c'est normal. Faut que je paye un loyer de fou. Sur 7 rue de la Clé, comme je vous ai dit, à un moment donné, je choisis l'emplacement. À Lille, c'est cher. Pour me faire connaître, c'est dans le business plan. Voilà, c'est normal. Et puis il y a des trucs que j'ai racheté aussi plus cher parce que vous avez acheté plus cher, parce que je revends plus cher. Style des Judge Dap, tu l'as acheté 7,60, je le revends de moi 4 €, donc là c'est pas vraiment du moitié prix, c'est un peu moins du moitié prix, mais je le rachetais 1,50 cash, 1,80 en bon d'achat. Donc tu peux te dire, effectivement, par rapport au prix du neuf, tu te fais rouler. Essaye de le vendre par toi-même, va dans les caches, va dans tous ces trucs-là. Le gros point fort de ton magasin, c'est que si on a des trucs qu'on n'arrive pas à vendre, même le Bon Coin, c'est bien si t'as des collectes complètes, mais si t'as quelques tomes par-ci par-là... Moi je rachète des fois à l'unité, c'est-à-dire que t'as le tome 5 de Dick Grayman, t'as le tome 2 de Black Cat, t'as le tome 1 de... Je vais les reprendre. Voilà, si j'en ai pas une flopée comme les solitaires, je vais les reprendre. Et les gens souvent... Oui, ils viennent parce que finalement, ils ont essayé de le vendre sur le Bon Coin ou sur eBay, machin. Sur eBay ou Bon Coin, tu peux vendre des fois des séries complètes. C'est pas toujours vrai. Parce qu'en plus, tu as les frais d'envoi, c'est du papier, c'est vachement lourd. Il faut faire confiance à la personne. Voilà. Là, limite, c'est plus facile de venir ici. Puis régulièrement, une personne sur 2, c'est du bon d'achat. Oui. Voilà. Tu lisais du Conan Détective, t'as passé l'âge, où maintenant, clairement, ça te saoule, je vais passer à autre chose. C'est un peu des échanges. Les clients te ramènent des mangas pour en prendre des nouveaux. Voilà, c'est pas un vrai échange, que moi, il faut forcément que je fasse. Oui, parce qu'ils payent, oui, bien entendu. Voilà. Mais effectivement, et ça marche plutôt bien. J'avais peur de ça au départ quand j'ai ouvert. Sincèrement, ça marche plutôt bien. Ce système-là marche bien. Parce que quand tu as une dizaine d'années, que tu n'as pas forcément la thune, voilà. Quand tes parents et que tu veux te faire... ton enfant veut te faire tous les Naruto, que tu les as à moitié prix, ça vaut le coup. Et puis tu trouves aussi des choses qui sont plus éditées à des prix corrects, totalement. Et ça plaît aux passionnés, aux connaisseurs qui, des fois, tu trouves des perles, vraiment. Non, puis comme tu as une vitrine, je suppose qu'il y a beaucoup de clients qui viennent des fois pour jeter un petit coup d'œil, puis ils tombent sur des trucs qui sont pas forcément venus pour acheter, et qui se disent, oh bah tiens. Ah oui, carrément, parce que ça m'a l'air cool, et hop. Tu retombes sur une série que tu as connue, mais que tu pas la thune pour la faire à l'époque, tu l'as en occasion, moitié prix, tu te fais plaisir. Hein. Puis t'hésites pas. Tout à l'heure, je disais, pour les premiers tomes, par exemple en neuf, t'hésites à l'acheter, forcément, parce qu'à 7 €, 7,50 €, tu dis putain, ça me plaît pas. Voilà. À 3,50 €, les gens sont plus enclins à tester. Si ça plaît pas, de toute façon, ils peuvent me le revendre à nouveau. Donc ça leur a coûté de l'argent, mais ils n'auront pas perdu tant que ça finalement. Donc le système de je peux acheter, revendre ici. Puis t'as beaucoup de. J'appelle ça du neuf occasion, c'est-à-dire des nouveautés et des gens qui 2-3 semaines après viennent te rendre et puis comme ça d'autres peuvent l'acheter d'occasion. Ouais, ça clairement, des fois je suis même surpris. Mais dans le bon sens, des trucs, je vais pas dire qu'ils viennent de sortir, mais des fois des trucs qui ont 15 jours ou 3 semaines. Alors tu penses bien que ça pose même pas en magasin. Des fois que j'ai pas le temps de l'informatique. Oui, c'est sur le bureau et hop. Que déjà des gens passent, et des habitués qui me disent attends, je regarde, tu mets ça de côté, voilà. Il y a des choses, j'ai même pas le temps de faire les photos. Voilà. Alors je dis pas qu'il faut venir vivre dans le magasin pour faire que des bonnes occasions. Là, il y a une petite place pour ceux qui souhaitent venir s'installer. Voilà. Moi, je te propose là qu'on coupe quelques secondes pour s'installer tranquillement. Et on va aborder les questions un petit peu plus, un petit peu plus techniques.